J'espère que l'exemple de Jésus au travers de l'école du sabbat du trimestre vous aidera à poursuivre dans votre vie de chaque jour. On est dans votre prochain, on est dans ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, nous allons voyager avec 3 jeunes demoiselles qui vont nous raconter notre histoire missionnaire. C'est moi d'abord. Je lis. Je lis. Ça va, pas grave. Je fais, hein? Ce trimestre, notre attention s'est portée sur la division de l'Afrique du centre-est, notamment le Soudan du Sud et le Rwanda. Nous avons entendu des récits étonnants sur la façon dont Dieu est intervenu dans des circonstances très dures où dans des personnes ont survécu et pardonné. Nous entendrons aujourd'hui un dernier récit parlant de possession démoniaque au Soudan du Sud et du ministère de l'un des pionniers de la mission globale. Un pionnier de la mission globale est un laïc choisi par l'Église qui, avec une petite rémunération, va s'installer dans un lieu pour enseigner l'Évangile tout en donnant l'exemple de vertus chrétiennes. Ces pionniers ont un rôle spécial, créant de nouvelles congrégations dans les régions nouvelles. Partout où ils travaillent, ils passent pour des gens ordinaires, vivent comme les autres, œuvrent au sein d'un ministère ancré dans le réel, se faisant des amis. Généralement, ils s'engagent au sein d'une communauté pour 3 à 5 ans. Notre récit d'aujourd'hui présente Ajak Bol Ayouel, pionnier de la mission globale. Depuis mai 2015, il travaille dans sa région natale, le champ du Grand Nil supérieur, situé au nord-est du Soudan du Sud. L'église adventiste de la ville d'Ajak n'est pas grande, mais lorsque des combats survinrent le long de la frontière nord avec le Soudan, la plupart des membres s'enfuirent. Ajak et sa famille décidèrent néanmoins de rester afin de poursuivre leur ministère auprès des 10 membres restants et des autres habitants de la ville. Quand les combats se clamèrent, certaines personnes rentrèrent chez elles. Ajak se mêla aux gens, apprenant à les connaître, eux, ainsi que leurs besoins. Il entreprit de donner des études bibliques dans plusieurs foyers. Un jour, l'un de ses voisins vécut quelque chose d'effrayant. Ajak le raconte lui-même. Un esprit mauvais entra en ma voisine qui se mit à crier et à pleurer. Elle s'enfuit de chez elle, vient jusqu'à ma maison et tomba à terre. Quand elle me vit, elle cria « Je n'aime pas cet homme ». Elle se releva et continua à crier en courant vers l'église pentecôtiste. Là, elle se jeta également à terre en criant. Plusieurs personnes sortirent précipitamment de l'église et la maintinrent immobile. Quand elle me vit approcher, elle hurla « Je ne veux pas voir cet homme ici. Prions pour elle », dis-je à ceux qui s'étaient rassemblés autour d'elle. Mais quand je m'approchai pour prier, elle souffla sur mon visage, un air chaud et aveuglant, et je dus reculer et rester un moment immobile. Mais je savais qu'il était nécessaire de prier pour qu'elle soit délivrée du démon qui la possédait. Je m'avançai à nouveau et commençai à prier, plaçant ma confiance en Dieu pour qu'il la guérisse. Ce faisant, l'esprit mauvais la quitta. Elle se détendit et reprit possession d'elle-même. Elle ouvrit les yeux, regarda à droite et à gauche, puis demanda « Comment suis-je arrivée ici ?» Quand elle comprit ce qui lui était arrivé, elle remercia et loua Dieu. Tandis que nous retournions ensemble jusque chez elle, je lui dis « Dieu vous a délivré du mauvais esprit qui avait pris possession de vous.
Il est important que nous continuions à prier pour qu'ils ne reviennent pas. Ajak étudie maintenant la Bible avec cette femme qui est très reconnaissante envers Dieu parce que l'esprit mauvais n'est pas revenu. Nous espérons qu'elle sera bientôt baptisée. Comme nous l'avons vu ce trimestre, les habitants du Soudan du Sud ont traversé des guerres et connu de grandes difficultés. L'Église continue néanmoins à croître dans ce pays. À Djouba, nous touchons de nombreuses personnes par le biais de la station radio située dans le complexe de la mission. Certains assistent à des programmes d'évangélisation et d'autres découvrent le message adventiste via des amis ou des proches. S'il y a des églises adventistes au Soudan du Sud, il n'existe pas de pièces attendantes à ces simples bâtiments pour l'école du sabbat et les activités de la jeunesse. Ils se réunissent sous des arbres, sauf quand il pleut. Une partie de l'offrande du 13e sabbat permettra la construction d'un bâtiment spécial ou bergerie pour les enfants de Djouba au Soudan du Sud qui pourront se réunir quel que soit le temps. Une partie de l'offrande du 13e sabbat ira au nouveau campus de l'Université adventiste d'Afrique centrale à Kigali, au Rwanda. Comme nous l'avons vu ce trimestre, le Rwanda se relève des cendres du génocide. Par la grâce et le pardon de Dieu, il est devenu un lieu de guérison où ensemble les membres vont de l'avant. En lien avec la division de l'Afrique du centre-est, Loka est en train de créer une école médicale adventiste sur le magnifique campus de Kigali. Les étudiants de cette école recevront non seulement une excellente formation en médecine, mais également en tant que missionnaires médicaux, œuvrant avec Jésus pour guérir l'esprit, le corps et l'âme. Loka a besoin de dortoirs pour loger ses étudiants et d'une cafétéria où une nourriture saine et végétarienne sera proposée. Une partie de l'offrande du 13e sabbat en permettra la construction. Un grand merci pour votre offrande généreuse d'aujourd'hui qui viendra en aide aux enfants et aux jeunes du Soudan du Sud et du Rwanda. Soyez assurés que vos dons donneront un goût d'éternité à la vie de nombreux d'entre eux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et comme dit l'histoire, nous allons passer à la collecte et que ce que vous avez au fond de vos poches puisse subvenir aux besoins de nos frères et sœurs dans l'Afrique centrale et de l'Est. Merci aux diacres de passer dans les rangs. Et nous allons entonner ce chant. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qu'il déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Encore une fois. Donnez et il vous sera donné.
dissous.